On est Daf Samechaya Moudalef, aux deux points. Ve'odamar Biouda. Nishpach Adam Yamut Amishtaler. Si jamais le sang il s'est renversé, alors le Mishtaler faudra le tuer. Et le deuxième cas, si le Mishtaler il était mort, alors il faudra renverser le sang. Donc on m'a dit comme ça. Bish lama Nishpach Adam Yamut Amishtaler. Je comprends dans le cas où le sang il s'est renversé, il faut tuer le Mishtaler. Dakatilo Itavid Mitzvate. Parce que la mitzvah elle n'a pas encore été faite. On n'a pas encore utilisé le sang, on n'a pas encore fait la haza avec le sang. Et donc, maintenant le sang il est plus apte puisqu'il a été renversé. Donc le mishtaler aussi il est d'achouille, il est nitré, et donc c'est pour ça que on ne pourra pas utiliser le mishtaler. Donc ça c'est les Fira Bouddha qui pensent que Ba'alechaim nitrim. Et la meta mishtaler, mais dans le cas où le mishtaler est mort, pourquoi on va renverser le sang? Aïtavid le mitzvate. C'est-à-dire on a déjà fait la mitzvah qu'il fallait. Donc en fait la mitzvah du sang, c'est de faire la haza. La mitzvah du mishtaler, c'est de faire le tirage au sort. Mais c'est vrai qu'après il y a une mitzvah de l'envoyer et de le jeter au moment où il y a de le jeter Betsuk Etan. Il y a cette mitzvah là, mais c'est pas Meakev. Donc le Sayer Mishtaler, à partir du moment où j'ai fait le tirage au sort, c'est déjà suffisant. Donc même si après il est mort, c'est pas grave. La mitzvah, l'essentiel de la mitzvah du Sayer Mishtaler, je l'ai déjà fait, c'était le tirage au sort. C'est bon, même s'il est mort, c'est pas grave, je pourrais maintenant continuer à faire mon sang de Sayer Lachem. Donc il répond Amré de Berabiana, il y a marque non. Il écrit dans le Passouk, il y a Omatra, il ifne Hashem lechaper. Le Sayer Mishtaler qui doit être vivant, l'ifne Hashem lechaper. Admata Yezakou, il y a au travail jusqu'à quand il doit être vivant, Achat Matan Damish Chavero, jusqu'à qu'on fasse la Haza du Sayer Lachem. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah que le Sayer la Hazazel, il doit être encore vivant quand on fait le sang du Sayer Lachem. Mais s'il n'est pas vivant, alors là ça va pas être bon. Donc c'est pour ça que ici dans ce cas-là, si le Sayer Mishtaler il est mort avant qu'on ait fait la Haza du sang, alors là ça va pas être bon, et donc le sang il va être nitré, et donc il faudra ramener deux autres animaux et faire un tirage au sort. Nanatam, il y a écrit, il y a une Mishnah dans Shkalim. Bnaïr Shechalchou et Shiklen. Donc une ville, ils ont envoyé leur Machatzit Shekel au Beth Amikdash par un chaliar, Venignevu, et ce chaliar il s'est fait voler au Shavdou, ou bien il les a perdus. Alors ça dépend. Imni Trema Trouma, donc lui il n'était pas encore arrivé au Beth Amikdash et il s'est fait voler. Si maintenant au Beth Amikdash on avait déjà pris Trouma Talishka, on avait dit on mettait toutes les pièces dans tout l'argent, tous les machatzit shekel, on les mettait dans une pièce, et après on prélevait. On prélevait 3 boîtes, on avait dit. Si maintenant on a déjà fait cette trouma là, alors nishbaim la gizbarim, le chaliar, il va jurer au gizbar, parce que comme on a déjà fait trouma talishka, même bien que leurs pièces elles ne sont pas encore arrivées au Beth Amikdash, c'est comme si qu'ils ont déjà donné leur machatzit shekel. Donc eux, les gens de la ville, ils sont déjà quittes d'avoir donné leur machatzit shekel, puisqu'ils ont donné leur machatzit shekel, et après ils ont pris trouma talishka les Gizbarim, bien que leurs pièces elles n'étaient pas encore au Beth Amikdash, malgré tout c'est bon. En tous les cas, on dit que les Gizbarim, donc le chaliar, à qui il devrait cet argent au Gizbar, donc il va faire une joie au Gizbar, il va lui dire je te jure que ça s'est fait voler, ou je te jure que je l'ai perdu, et donc je te jure que je ne l'ai pas volé, et après il va pouvoir ne pas payer. Donc ça c'est si jamais la trouma a déjà été prélevée. Veimla, par contre si l'onitrema trouma talishka, et on sait déjà que ça a été perdu, alors là, Nishbaïn Nivnaïr. Donc là, les gens de la ville, eux, ils doivent encore le Machatzit HaShekel, parce que le Machatzit HaShekel qu'ils ont donné, il a été perdu avant la Trouma Talishka, donc ils doivent redonner, et donc le chaliar, il va faire une joie aux gens de la ville que c'est pas lui qui l'a volé, mais qu'il a perdu, ou Bnaïr Shokrim Achim Tartem, et les gens de la ville, ils devront redonner un Machatzit HaShekel, puisqu'ils ne sont pas été Yotze avec le premier Machatzit HaShekel, puisqu'il s'est perdu. Nimtse ou Sherziro Aganavim, si maintenant on a retrouvé le premier Machatzit Shekel ou bien les voleurs ils ont rendu, Elou va Elou Shkalim M. Que ce soit les premiers ou les deuxièmes, ils sont Shkalim, ils sont considérés comme Machatzit Shekel. Par contre, Enolim Laem les Shana Haba, on va pas pouvoir les utiliser pour l'année d'après. Donc il y a un din de Machatzit Shekel tous les ans. Là c'est vrai qu'ils ont donné 2 fois le Machatzit Shekel maintenant. Malgré tout, on va pas dire que c'est bon, ils sont quittes pour l'année prochaine. Rabbi Uda Omer Olim Laem les Shana Haba. Rabbi Uda il dit si, c'est bon, on peut les utiliser. Pour l'année d'après, ils ne seront pas obligés de repayer Machatzit HaShekel l'année d'après. Maïta Amade Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Amarava Kaseva Rabbi Yehuda, Chovot Shel Shanazo, Chovot le Shanaba. Rabbi Yehuda, il pense que quelque chose que je suis chayav cette année, je peux l'apporter l'année prochaine. Alors la Gemara demande, Tiva Abaye, par Vesayer Shalim Kippurim, Shavdu et Frishu Acherim Tartem. Un par, ou bien le sayer de Yom Kippour qu'on a perdu, on a prélevé un autre à la place. Chen Seira Avodazara, le sayer du Avodazara, Shavdu et Frishu Acherim Tartem. Kulam Yamotu, faudra tous les tuer, dit Rabbi Yehuda. Donc, bien que c'est Khatat Sibour, mais Rabbi Yehuda, toujours, il pense que Khatat Sibour meta, donc on les tue. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omrim, Irouach Listavu, Veimachu, Veiplu de même Lindava.
Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent non, il faut attendre qu'il ait un moum, et après on va acheter avec leur argent un korban tzibour. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il y a une khatat tzibour méta. Donc en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que Rava, lui, il avait dit que normalement, un animal de l'année dernière, je peux l'utiliser pour l'année d'après. Donc il avait dit Chovot shel shana she'avra, Chovot shel shana zo, Chovot le shana haba. Alors ici aussi, on pourrait prendre le par ou le saïr de Yom Kippour. C'est vrai que j'ai plus d'utilisation maintenant pour cette année, mais j'ai qu'à le garder pour l'année prochaine. Et faire Abiyouda, après j'aurai besoin de le tuer. Amar et Rava, il dit à Abaye, Korbanot Tzibour Kamrat, tu m'apportes une preuve de Korbanot Tzibour, comme les Korbanot de Yom Kippour. J'avais Korbanot Tzibour qui est de Raftavi Amar Bioshaya. Korbanot Tzibour, c'est spécial, que Korbanot Tzibour, il y a un digne de toujours apporter du nouvel argent, du nouveau Machatzit HaShekel, de la nouvelle Trumat Alishka. D'Amar Raftavi Amar Bioshaya, Amar Kra écrit Zot Olat Chodesh Bechodsho. On a écrit Chodesh Bechodsho. Amra Torah Chadesh Vaveli Korban Yutrumat Chadasha. C'est-à-dire que les korbanot, il faut les apporter du nouveau argent, du nouveau Machatzit HaShekel. Donc c'est pour ça que ici, je ne pourrais pas apporter mon part de Yom Kippour de celui de cette année si j'en ai plus besoin pour l'année d'après. Et ce, contrairement au Machatzit HaShekel, on avait dit si on le Machatzit HaShekel, on peut l'utiliser pour l'année prochaine. Bien que là-bas c'est aussi korbanot tzibour, mais tant que c'est un Machatzit HaShekel, on n'a pas encore transmis pour le Machatzit HaShekel de cette année. Donc le premier Machatzit HaShekel, on ne l'a pas transmis pour le Machatzit HaShekel de cette année. D'abord, on a prélevé, c'était dans la main du Shaliach, le Shaliach il a perdu. Et après on l'a retrouvé. Au moment où on l'a retrouvé, il n'est pas encore réservé pour cette année, donc je pourrais le garder pour l'année prochaine. Par contre ici c'était un korban, c'était un part de Yom Kippour qui était normalement pour cette année. Après on l'a perdu, et après on l'a retrouvé, et après on a prélevé un autre, après on l'a retrouvé. Alors quand on l'a retrouvé, là je ne pourrais pas l'utiliser pour l'année prochaine parce qu'il était déjà réservé pour cette année. Et il y a un digne de Chodesh Bechodsho. Donc on va dire Atinar Saïr, par Amrika les mêmes. Pour le Saïr, je comprends, mais le par qui c'est qui paye le par? Ça vient pas de l'argent du Tzibour, ça vient de l'argent du Kohen Gadol. Donc si ça vient de l'argent du Kohen Gadol, il n'y a pas ce din là de Chodesh Bechodsho. On va dire Xera par à tout Saïr. On a interdit d'approcher le par de l'année dernière à cause du Saïr. On va demander Mishum Xera Yamutu. Quoi, à cause d'une Xera, on va tuer le Korban? Si c'est ça, il fallait attendre juste que. On attend qu'il y ait un moum. Veod, Ad Rabbi Tavia Marbushaya, Gufa Mitzva'i. Et en plus, tout ce que Rabbi Yoshaya il a dit, donc le din de Chodesh Bechodsho, c'est juste un lechatrila. D'Amar Viuda Marshmuel Korbanot, Tzibur Abayin Bechad Benissan, Mitzvah Lavim Min Chadash. Donc le moment où on utilise le nouveau Machatzit HaShekel, c'est le premier Nissan. À ce moment-là, il faut utiliser normalement les nouveaux Machatzit HaShekel. Veim Evi Min Hayashan. Et si Bediavad il a porté Min Hayashan, Yatsa, il est quitte. Et là, chez Chisser Mitzvah, juste qu'il a manqué une mitzvah, mais il a manqué juste un lechatrila, mais en tous les cas, Bediavad, ça marche. Donc ici, je devrais, même si le Saïr il est de l'année dernière, je devrais pouvoir l'apporter. Et là, Marabizir a une autre raison. Les fiches, Agoral, Kovea, Mishana, Nechaverta. Le tirage au sort que j'ai fait l'année dernière pour la Shem ou la Azazel, il ne va pas marcher pour l'année d'après. Donc si j'apporte le Saïr l'année d'après, en fait, je vais utiliser un Saïr où il n'y a pas eu de tirage au sort. Il y a eu un tirage au sort l'année dernière, mais il ne marche pas. Donc, on va dire, c'est pas grave, on a été Benagril, j'ai qu'à l'apporter et faire un tirage au sort l'année d'après. Donc, on va dire, Zera, Shemayomru, Agoral, Kovea, Mishana, Nechaverta. De peur que les gens ils disent que. Tu sais pourquoi ils ont apporté ce saïr? Ils ont apporté al-smar, le tirage au sort de l'année dernière, et ça c'est pas bon. La Gemara dit Atinar saïr, par Mekal MMA. Donc ça donne une raison pour le saïr, où là-bas il y a un tirage au sort. Mais le par, c'est quoi la raison? Il n'y a pas besoin de tirage au sort. On va répondre Xéra par à tout saïr. C'est une Xéra, le par à cause du saïr. On t'interdit d'apporter le par l'année d'après à cause du saïr. Mishum Xéra et Moutou. Quoi, à cause de la Xéra, on va les tuer. On aurait dû juste attendre qu'ils aient un moum. Alors, une autre raison. C'est une zera de peur que Khatat Shemetu Baalea. Pourquoi? En fait, on a peur que le par à qui il appartient? Le par, il appartient, on a dit, c'est le Kohen Gadol. On a peur que le Kohen Gadol, d'ici l'année prochaine, il meurt. Et l'année prochaine, on va utiliser son par, alors qu'il est mort, il y a un digne que Khatat Shemetu Baalea. Il faut la tuer. On va dire, Atinar par, Saïr Maïkan et Mema. Ça, je comprends pour le par, mais pour le Saïr, ça serait quoi la raison? On a dit Xéra Saïr à tout pas. On est gozer le Saïr à cause du par, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'apporter. Mishum Xéra Yamutu, quoi, à cause de la Xéra, on va tuer le par et le Saïr, donc il faut une autre raison. Quatrième possibilité, et la Xéra Mishum Khatat Shavrashnata. Xéra à cause de Khatat Shavrashnata, parce que entre cette année et l'année prochaine, le Khatat il va avoir plus qu'un an. Et il y a un din que le Khatat il n'a pas le droit d'avoir plus qu'un an. S'il a plus qu'un an, les Seiré Khatat qui ont passé leur année, ils sont pas saouls, ils doivent avoir moins d'un an. Et donc ici, il y a une xéra de peur que l'année prochaine, ils ont plus qu'un an. On a dit xéra, quoi. On a peur que l'année prochaine, ils ont plus qu'un an. Igoufa, khatat shavashnatai. Obligatoirement, l'année prochaine, elle aura plus qu'un an. Si à ce Yom Kippour, il y a un khatat, l'année d'après, il aura déjà plus qu'un an. Et donc c'est sûr que ça va être pas soul. On m'a dit dans Alokashia, Kerabi.
On pense comme Rabbi Detania Shana Temima, il écrit les Nyan, Mechirat Bate Arechoma, la vente des maisons dans les villes entourées de murailles, il y a écrit Shana Temima. Et c'est quoi Shana Temima? Une année complète. Moné Shlosh Meot Veshishim Vechamisha Yom Kenegani Motachama Divrei Rabbi. Les filles Rabbi, on compte 365 jours. Les Chachamim Moné Shnamasa Chodesh Migam Leim. Chachamim disent non. Si c'était la vente de la maison, elle était le 3 Nissan, alors c'est le 3 Nissan de l'année d'après. Donc ça, c'est les filles Chachamim. Alors que les filles Rabbi, non. Mais il te dit, on compte 365 jours. Veimni Tabra, ni Tabra la Mocher. Et si jamais l'année, il y a eu un 13e mois dans l'année, donc on a dit les filles Chachamim, il y a 12 mois, s'il y a eu un 13e mois, ni Tabra la Mocher, alors c'est le Mocher qui est gagnant. Que le Mocher, donc en fait, toujours on a un an, le din c'est que les bâtards et les pendant un an, quand quelqu'un il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, pendant un an il peut la racheter. Et ici c'est donc 12 mois, et si c'est une année de 13 mois, alors le 13e mois aussi il pourra racheter. Donc en tous les cas, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que nous, on va les filles Rabbi. Et les filles Rabbi, même si un korban maintenant, à Yom Kippour, de cette année, donc il faut qu'il ait minimum au moins 8 jours. Cette année à Yom Kippour il a 8 jours, donc la veille de Kippour il a 8 jours, donc l'année prochaine à Yom Kippour, il n'aura pas encore dépassé les 365 jours. Rachid, il dit il aura seulement 364 jours. Et donc il n'y a pas de problème de Khatlat She'avra Shnata. Alors notre seul problème qu'on a, c'est une Xéra de peur que l'année prochaine, elle aura une année complète. Donc si c'est pas dans ce cas de figure-là, si jamais c'est-à-dire à Yom Kippour il était un peu plus âgé. Et donc c'est pour ça, on est Gezer, c'est pour ça que on ne peut pas garder le Saïr pour l'année prochaine. Donc, on dit toujours la même question, Atinar Saïr par Mikal Mema. Pour le Saïr, je comprends, mais le par, ce serait quoi la raison? On dit Xéra par à tout Saïr. Donc, on demande, Mishum Xéra Yamout. Quoi, à cause de la Xéra, on va tuer le par? Et en plus, le dîme de Khatat Shavrashnata ne fait pas partie des Chamesh Khataot Ametot. Donc nous, on essaye de comprendre pourquoi ce Khatat, il faut le tuer, pourquoi il ne faut pas le garder pour l'année d'après. Mais de toutes les façons, le Khatat Shavrashnata, on ne va pas le tuer, il faut attendre juste qu'il ait un moum, mais après on va aller l'Endava, Damar, Shlekish, Khatat Shavrashnata, Roinota, Kilou, Yomedet de Betakbarot, on regarde comme si qu'elle est dans un cimetière, c'est-à-dire qu'un Kohen ne pourra jamais l'approcher. Verroy, on attend qu'on la fait paître, on attend qu'il y ait un moum. Donc la raison ici, ça ne peut pas être Mishum Xera de Khatat Shavrashnata. Donc la Gemara maintenant donne une dernière explication. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit que le par et le saïr, il faut les tuer, on ne peut pas les garder pour l'année d'après. La Marava, Xera Mishum Takala. On a peur qu'il va avoir une Takala l'année d'après. La Gemara va expliquer c'est quoi la Takala. On a peur qu'il arrive quelque chose avec ce par et saïr. Des Tanya. Où est-ce qu'on voit qu'on est recherche à la Takala? Parce qu'il y a écrit En Meketchin, Ven Ma'arichin, Ven Machimin. On n'a pas le droit donc de nos jours de rendre Kadosh un objet, de dire Erki alay, Ma'arichin, Machimin, de dire qu'un objet il devient Cherem. Là, ce Tana il pense que Cherem ça va, les Ekdesh. Bisman Azé, de nos jours on ne peut pas, puisqu'on ne pourra pas les utiliser pour le Ekdesh. Alors il y a un Chachash de peur que les gens ils vont l'utiliser, ils vont profiter du Ekdesh Beissour, ils vont être Hayev de Meila, puisqu'on ne peut rien faire avec ces objets-là, puisqu'il n'y a plus Beth Amikdash. Veimigdi, je vais rire. Si maintenant on l'a fait. Alors Behema Teaker, si c'est un animal, il faudra la tuer. Perot Ksud Vekelim, si c'est des fruits, des vêtements ou bien des kelim, Irkevu, il faudra les faire pourrir. Maot Vekelim Atachot, de l'argent ou bien des ustensiles en métal qui pourrissent pas. Yolir Anaal et Yamamelach, on va prendre la valeur de l'objet et on va les jeter Yamamelach et au moins il n'y aura pas de problème. Vezeu Ikour, et c'est quoi Ikour donc pour l'animal? Noël délet les fanéa veimetamélea. On ferme la porte devant l'animal et l'animal il va mourir. Donc on voit que quand on n'a pas de possibilité d'utiliser un animal, alors qu'est-ce qu'on fait? On va l'enfermer dans une pièce et on va attendre qu'il meure. Parce qu'on a peur chez Yavo l'idée Takala, on a peur qu'on va l'utiliser après pas pour le Ekdesh et ça va être Meila. Il m'a dit c'est quoi Takala des mailles, c'est quoi notre rachash? Dans notre cas à nous, le Khatat de Yom Kippour, on a peur de quoi? Itakala d'Akrava, si on a peur qu'on va l'approcher, à Filou Kaloriyat, Nami. Si c'est comme ça, alors tous les animaux, on a dit. Nous on parle à l'époque du Beth Amikdash. Nous on a vu qu'il y a une takala, pas à l'époque du Beth Amikdash, mais à l'époque du Beth Amikdash, on veut dire qu'il y a une takala pour le part de Yom Kippour si je le garde pour l'année prochaine. Le problème, c'est que s'il y a une takala, c'est quoi takala? Takala de Akrava, j'ai peur que je vais l'approcher au milieu de l'année. Donc moi j'ai envie de le garder pour le Yom Kippour de l'année d'après. J'ai peur que je vais l'approcher pendant l'année. Alors, Afilou Koloriyot, il y a plusieurs dynimes des fois où il y a un animal. On ne peut plus l'approcher. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il ait un moum, et quand il a un moum, après, on le rachète. Mais tant qu'il n'a pas un moum, on n'a pas ce rachash-là de takala qu'on va l'approcher.
Alors tu vas me dire quoi? Takala déguisé à Vavoda, Takala qu'on va le tondre et on va le faire travailler. À filou kol riyot, nami. Alors ça aussi, chaque animal, tant qu'il n'a pas eu de moum, et on doit attendre, donc un animal qui était kadosh, dans certains cas, on n'en a plus besoin, il faut attendre qu'il ait un moum, et après on le rachète. Donc tout ce temps-là où on attend qu'il ait un moum, normalement aussi, il devrait avoir un rachage takala, de peur qu'on le tond et qu'on le fasse travailler. Et on m'a dit non, Léolam, takala de akraba. On parle de la takala d'approcher. On a peur que ce par et ce seigneur de Yom Kippour, on va les approcher pendant l'année. Mais les animaux qui sont pas raouis à être approchés. Donc on doit attendre qu'il y ait un moum, l'otaribéou. Alors dans sa tête, il est plus calme, il se dit pas je dois approcher à tout prix ces animaux-là. Ah, des batakravaï, mais le par et le saïr qui reste de Yom Kippour, taridbe, il est taroud dans sa tête et il pense toujours à les approcher. Et donc là, il y a un rachage qui va les approcher avant Yom Kippour. C'est-à-dire qu'un cas classique de Hirach et Istaev, ce qu'on dit, c'est que dans sa tête, lui, il ne compte pas les approcher. Il attend maintenant, ce qu'il attend, c'est le moum. Donc il n'y a pas de rachage takala qui va les approcher. Par contre, le par et Seigneur de Yom Kippour, on n'est pas en train d'attendre un moum, on est juste en train d'attendre le Yom Kippour de l'année prochaine. Là, ça va pas être bon parce que peut-être pendant cette année, il se dit attends, ces animaux, ils sont destinés à être approchés, après il va les approcher. Donc il y a un rachage takala qui les approche, c'est pour ça que c'est interdit. Mais takala atzmatanaï. Et takala, est-ce qu'on est choshesh ou pas à takala? C'est une marloquet tanaïm. Des Tanya Chada, Pesach Shelokar Avarishan, il y a écrit qu'un Pesach qu'on n'a pas approché, donc le 14 Nissan, Ikra Vashni, on va pouvoir l'utiliser pour le Pesach Sheni, pour le 14 Iyar. Si quelqu'un il a besoin, un tamé qui va approcher pendant le 14 Iyar son Pesach. Basheni, Ikra Veshana Abba. Si on n'a pas approché au deuxième Pesach Sheni, alors on va l'approcher au Pesach de l'année d'après. Betania Idar qui nous qui dit Lo Ikrav, on ne peut pas l'approcher. Maïla Betakala Pligé, n'est-ce pas qu'ils sont marqués sur la Takala? Que le premier il pense qu'on n'est pas recherche chez Takala, donc c'est pour ça qu'on peut garder le Pessar pour l'année d'après, alors que l'autre il pense que non, on ne peut pas garder le Pessar pour l'année d'après, parce qu'il est recherche chez Takala. D'après tout le monde n'est pas recherche chez Takala. Alors c'est quoi leur marloquette? C'est la marloquette à savoir, la marloquette qu'on avait vue avant. Est-ce qu'on compte en fait un an, c'est 365 jours, ou est-ce que c'est 12 mois? Donc ici aussi, il y a un din que le Pessah qui doit avoir moins qu'un an. Donc si on le garde pour l'année prochaine, ça va jamais être Shayach le Chachamim, qu'il est moins d'un an. Donc le deuxième Tana qui dit Loïkrav, que le Pessah de cette année, on ne pourra pas l'utiliser pour l'année d'après. Ça va les Chachamim, qui pensent que de toute façon, l'année d'après, on ne pourra pas l'utiliser. Techniquement, il aura déjà plus qu'un an. Alors que l'autre qui pense que le Pessah de cette année, on peut l'apporter l'année d'après, ça va les Firabi qui pensent que techniquement ça marche. Agmal demande Ve'atanya ve'chanamaot. L'Agma dit, il y a écrit que cette marloquette sur le Pessah, c'est pas seulement sur un animal qui est Pessah, mais même sur de l'argent qu'on a réservé pour le Pessah, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'année d'après? Et sur l'argent, il n'y a pas ce din de un an ou pas un an. Donc on ne pourra pas expliquer que la marloquette c'est Rebi Chachamim. Et la lave Shmamina Betakala appliquée. Donc la seule manière d'expliquer la marloquette, c'est sur la Takala. Est-ce qu'il y a un Chachash Takala ou pas? Shmamina, donc c'est ça la marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser le Pessah pour l'année d'après? Ou bien on est Chochesh les Takala. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser l'année d'après. Ou bien on n'est pas recherché chez Takala, on va pouvoir utiliser l'année d'après. Et ici, nous on avait dit que Rabbi Yehuda est recherché chez Takala, c'est pour ça que le par et saïr de l'année dernière, on ne pourra pas les utiliser pour l'année d'après. Bien qu'on avait vu que dans le Machatzit HaShekel, le Machatzit HaShekel de l'année dernière, il pourra être comptabilisé pour celui de l'année d'après. Mais ici, il y a un Chachash Takala dans le par et saïr de Yom Kippour.